Un grand bonjour à vous tous, chers amis de Radio Corse International, de Télépaèse. C'est votre matinale de ce jeudi 12 mars. C'est l'ami Carême. Et puis nous allons fêter aussi les Maximiliens aujourd'hui. Bonjour, salut à tous. Voilà, c'est parti donc pour la matinale de ce jeudi. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on va fêter les Maximiliens. Et aussi c'est l'ami Carême, donc pour nos amis chrétiens, n'hésitez pas donc à faire une petite prière aujourd'hui avant de votre repas. Allez, on poursuit notre matinale avec la météo. Bon, Philippe Jeanne n'a pas retrouvé le soleil à première vue. On va faire un petit point info aussi sur cette journée de jeudi. Et puis aujourd'hui, on va parler poésie au niveau de notre invité. Allez, c'est parti tout d'abord pour la météo de cette matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un temps bien instable qui nous attend ce jeudi avec son lot d'averses et d'orages. Le vent de nord-est sera parfois modéré sur le nord de l'île ainsi que le long de la côte orientale. Quant aux températures maximales, elles seront en baisse. Elles se situeront en mi-journée entre 12 et 15 degrés près du littoral et de 6 à 11 degrés dans l'intérieur de l'île. Un homme de 46 ans a été condamné hier à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, par le tribunal correctionnel de Bastia pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et banqueroute entre 2017 et 2023. Il devra également rembourser le Trésor public et l'URSSAF pour un montant de 415 000 euros. À ses côtés, poursuivi pour abus de biens sociaux, un prévenu a été lui relaxé, mais la justice lui a toutefois infligé une amende de 10 000 euros pour recel d'abus de biens sociaux. Dans une lettre publique, l'Union syndicale des retraités CGT de la Haute-Corse interpelle les candidats aux prochaines élections municipales. Les retraités représentent près d'un tiers de la population insulaire. Il nous paraît indispensable que les enjeux qui les concernent soient pleinement pris en compte dans les programmes municipaux, écrit ainsi la CGT. À travers cette lettre, la CGT souhaite porter à la connaissance des candidats des propositions en réponse aux besoins sociaux des retraités de Corse, notamment dans les domaines relevant des compétences municipales, logement, transport, services publics de proximité ou encore santé et maintien à domicile et pouvoir d'achat. Parmi les priorités, le syndicat place le logement. Autre dossier qui concerne au plus haut point les anciens, les transports. Il est tout à fait regrettable que le tarif retraité Corse-Continent voté par la collectivité de Corse n'ait jamais été appliqué, explique le syndicat. La CGT qui sensibilise encore les candidats au pouvoir d'achat. Le prix de l'électricité comme celui de l'eau s'envole. Les retraités sont étouffés par la cherté de la vie. Ils devraient pouvoir bénéficier de tarifs adaptés à leurs revenus. C'est une question de justice sociale. Enfin, autre enjeu majeur pour la CGT, la santé. L'heure est à la création de centres de santé pluriprofessionnels par micro-région, adossés à l'hôpital public et répartis sur l'ensemble du territoire. Une étude du réseau EXP Finance place la Corse en tête des régions les plus propices à un premier achat immobilier devant l'Île-de-France. Cette étude a été réalisée par l'analyse des annonces immobilières publiées sur le portail Se Loger en février dernier et met en lumière de fortes disparités entre les régions en se basant sur la proportion de biens d'une chambre considérée comme un indicateur au niveau national. 13,7% des logements actuellement sur le marché correspondent à ce critère. L'étude positionne la Corse comme le marché le plus favorable pour un premier achat. Près d'un bien en vente sur 5 est un logement d'une chambre, offrant ainsi le plus grand choix relatif aux acheteurs qui débutent leur parcours immobilier. Envie de dépaysement, alors rendez-vous ce week-end des 14 et 15 mars au COSEC de Foriani avec une soirée, un week-end 100% Brésil organisé par Allo Brasil. Au programme de ce samedi, vous dansez déjà, Auguste, de 9h à 16h. Danse brésilienne, capoeira, jiu-jitsu brésilien, percussion et surtout spécialité culinaire. Merci Philippe. Et vous aussi, vous dansez très très bien. Je vous vois quand même habillé en brésilien pour cette manifestation. Voilà, n'hésitez pas, donc, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, entre deux bulletins de vote, donc d'aller faire un petit détour donc, pour cette soirée brésilienne.
On va faire un petit point sur les pronostics hippiques de cette journée avec Rémi. On s'en va du côté de Chantilly et de Caen pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 3, No Limit Dream, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Caen, dans la 6e, le 6, Gesolo devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 12, Little Boy. Bon jeu à tous. Voilà, puis en vous rappelant que pour la première réunion en Corse de la saison, ce sera sur l'hippodrome de Casatora Biguglia, et ce sera donc le week-end prochain, et ce sera le samedi, parce que le dimanche, second tour des élections, donc on ne peut pas être sur l'hippodrome en même temps. On se fait un petit horoscope. Je ne sais pas si avec l'horoscope, ça peut donner les résultats des élections du week-end. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce jeudi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer, à vous dire. Les béliers, vous pourriez faire de nouvelles rencontres simplement amicales qui vont vous faire le plus grand bien du monde et qui vous feront passer des bons moments. Les taureaux, vous allez être face à une situation répétitive qui va certainement vous demander de changer vos actions, bien entendu, si vous le souhaitez et si vous voulez avoir un résultat différent face à cette situation. Mais en tout cas, un schéma répétitif vient à vous. Les Gémeaux, enfin de l'avancement dans vos projets, dans ce que vous essayez d'élaborer, vous allez réussir à franchir des étapes importantes. Les Cancers, peut-être un petit moral aujourd'hui à force éventuellement de ruminer ou de penser à certaines choses du passé. Ça peut arriver les coups de mou, mais prenez soin de vous malgré tout. Les Lions, suivre votre intuition va vous permettre de fructifier votre chance. Les Vierges, vous pourriez avoir des nouvelles de vos proches et plus particulièrement d'amis ou de votre famille. Les Balances, peut-être qu'un certain stress ou une certaine instabilité va trouver un peu plus de quiétude et de tranquillité aujourd'hui. Les Scorpions, des choix importants et des discussions qui vont peut-être vous aider justement à manifester le choix que vous désirez. Les Sagittaires, il sera peut-être temps aujourd'hui de s'occuper de vous, de votre maison, de votre foyer, de votre petit univers en fait, tout simplement. En tout cas, ça vous concerne et c'est vous qui pouvez vous apporter aujourd'hui de l'attention. Les Capricornes, des projets qui grandissent et qui avancent avec des personnes avec lesquelles vous pouvez être amené à travailler, à collaborer. Les Verseaux, vous allez peut-être avoir de très très bonnes nouvelles que vous allez tenter de protéger coûte que coûte pour éviter d'avoir éventuellement une mauvaise nouvelle qui vienne gâcher votre bonheur. Et enfin, les Poissons, vous pourriez vous sentir particulièrement attristé ou voire même anxieux par rapport à un sentiment de culpabilité qui se montre. Préservez-vous, cette émotion n'a pas à vous rendre malade non plus. Voilà, prêtez attention à votre santé, même si par moments on peut ne pas être bien. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Merci Paxi. Jackie Lemaine, au programme de l'invité donc de ce jour. On va parler poésie. Notre invité aujourd'hui, Jackie Lemaine, avec qui on va parler poésie à l'occasion d'une manifestation qui va avoir lieu les 2 prochains vendredis, qui s'appelle Poésie vaincra. Jackie Lemaine, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot sur Poésie vaincra. Alors, Poésie c'est la vaincra, deuxième édition. Hein, c'est la deuxième édition, effectivement. Les dernières, on l'avait pas fait parce que je m'étais bloqué le dos. Ah. Voilà. Mais il y a 2 ans, on avait lancé la chose avec une envie simple qui est toujours la même, c'est d'entendre de la poésie et de donner l'occasion aux gens de l'entendre et de la dire s'ils en ont envie. Alors, ça va se dérouler sur 2 vendredis, c'est ça? Cette année, voilà, sur 2 vendredis. Alors, il y a vendredi 13. Vendredi 13 et vendredi 20.
Alors, il y a deux thèmes d'ailleurs. Vendredi 13, c'est la poésie acoustique, c'est ça? C'est ça. Et le vendredi 20, poésie éclectique. Alors, poésie acoustique. Alors, poésie explique-le un petit acoustique, peu. eh ben, c'est un peu comme on l'imagine, même s'il y aura sûrement un petit micro pour sonoriser la personne qui lira, ou les personnes qui liront plutôt. Voilà, on est dans une forme très simple, très directe d'un lecteur et des auditeurs. Le vendredi suivant, qu'on a appelé poésie électrique, on a des interventions qui sont un peu plus nerveuses, Mhm. avec des bandes son, peut-être des instruments, en tout cas voilà quelque chose d'un peu électronique, électrique, un peu plus expérimental. Alors, qui participe à ces manifestations? Alors on est vraiment dans l'éclectisme, hein, je Oui. pense. Ouais, ouais. Vous avez des gens, par exemple, un groupe qui s'appelle les Slammers Bastiais. Je ne sais Oui, pas si vous connaissez. oui, mhm. Voilà, donc si les internautes connaissent pas, ils ont une page Facebook. Ils Les se Slammers réunissent tous Bastiais. les vendredis, je crois, ou tous les 15 jours. Tous les mois. Tous les mois. Mais Mhm. depuis des Oui, ça années. fait des Eux, années, eux ouais. peuvent le dire. Moi, je ne sais pas. Je les ai toujours vus Ils dans le donnent des thèmes à paysage. chaque fois et. Exactement. Chaque mois, ils travaillent sur un Mhm. thème. Ils sont vraiment très assidus Mhm. et très dynamiques. Et voilà. Donc en plus, ils ont des réunions publiques. Hein, ils font ça dans les cafés. Donc, Ouais, c'est ça. et donc là, ils nous rejoignent sur les deux vendredis. Et ils ont créé, j'espère, des textes pour l'occasion. Donc voilà, en même temps, il y a eux. En même temps, on va avoir des auteurs, poètes, type Henri-Étienne Dessol. On va avoir Stefano Cesari, Antoine Gradiagne. Donc voilà, on a des gens qui font ça par passion, enfin tous par passion, mais certains plutôt en amateur, d'autres qui ont été primés au niveau régional, au niveau national, et des gens qui vont venir parfois pour la première fois lire. Donc c'est extrêmement éclectique et dans la forme, dans le fond, les personnes qui viennent et les textes qui seront lus. Vous êtes un peu en marge du Printemps des Poètes, en fait, ou c'est complémentaire? Alors je trouve ça complémentaire, voilà. C'est-à-dire qu'on le fait au même moment, À peu près au même moment, oui. mais on se fout complètement du thème. Voilà. Oui, D'ailleurs, je ne sais même pas quel est le thème de cette année au niveau national. on l'a pas encore, on ne l'a pas encore communiqué, c'est vrai. Donc en fait, et est-ce que, par exemple, une personne peut venir et participer ou c'est quand même cadré? Non, c'est très libre. D'accord. Donc C'est très libre. Si elle nous envoie un petit message avant, parce qu'elle va trouver la communication sur Facebook, Poésie vaincra, elle nous envoie un petit message, comme ça on la met direct dans la programmation, elle sera à peu près sûre de passer. Si elle arrive au dernier moment, le planning sera peut-être rempli, du coup, faudra plutôt venir le vendredi d'après, ou alors s'il y a énormément de gens qui se proposent, on fera un troisième vendredi au même endroit ou ailleurs. ce sont des créations où on peut lire par exemple un poème de poètes célèbres ou moins célèbres. On a des auteurs qui viennent lire leurs créations, on a des éditeurs qui viennent lire des créations de leurs auteurs ou d'autres, des auteurs qui viennent lire des livres, des poèmes d'autres personnes pour nous faire découvrir. C'est vraiment carte blanche. Vous aviez eu des retours de la première édition? Sûrement, parce que vous faites une deuxième. Ouais, C'est que tout les à retours fait. étaient bons. À la première édition, on a fait quelque chose, on a créé cette bannière Poésie vaincra et on a proposé à plein d'événements qui étaient déjà programmés Participer, oui. de se mettre sous cette bannière. Voilà, comme ça, on avait un impact communication plus fort. Donc je me rappelle qu'il y avait des cabarets qui étaient prévus dans certains bars, un spectacle sur Brassens, etc. Là, cette année, soit je les ai pas vus, soit j'ai pas eu le temps de chercher. Du coup, ça se présente un peu différemment. C'est 2 soirées au même endroit. Donc il faut citer quand même cet endroit Oui, qui nous c'est accueille. l'hôtel central. L'hôtel central À Bastia, 19h. Hein. à 19h, voilà, qui nous accueille. Donc l'entrée est libre et on les remercie de nous accueillir dans leur magnifique salon. Si vous connaissez, Oui, c'est vous le savez. C'est très sympa. Si Ouais. vous connaissez pas, venez découvrir. Et Donc c'est rue Millot, si vous ne connaissez voilà, pas. rue Millau. Et donc voilà, l'entrée est libre et eux proposent une petite, même pas une restauration, un petit bar d'hôtel. Et voilà. Est-ce que c'est une manifestation? Je crois que la première année, vous étiez sur 3 sites. Il y avait Ajaccio, Bastia et Cisco, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que ça peut éventuellement, justement, avec les années, s'étendre un petit peu à d'autres communes, peut-être même plusieurs jours? Ouais, bien sûr. Si vous regardez l'affiche, on n'a pas de logo. On veut quelque chose d'un peu complètement ouvert. On dit même un peu pirate. Voilà. Il y a pas. Là, on a juste le logo de l'hôtel central qui nous accueille. Mais voilà, on ne demande pas de subvention. Il n'y a pas d'entrée payante. Il n'y a pas de. Il y a pas de vraiment pour le cachet. plaisir, quoi. C'est vraiment voilà. C'est carte blanche aux gens qui viennent. C'est ouvert. Et bien sûr, ça peut. S'il y a des gens même qui veulent s'emparer de la chose et faire ça avec nous cette année, c'est un peu court peut-être, mais on est ouvert. Ou en tout cas l'année prochaine, bien sûr, on peut l'étaler partout. Ah, L'important, donc, c'est
qu'on gagne. Poésie vaincra. Poésie vaincra avec le foie comme ça. Donc on rappelle, vendredi 13 mars à 19h à l'hôtel Central rue Mio à Bastia, poésie acoustique. Et puis le vendredi 20 mars, donc une semaine après, c'est bien, vous faites ça entre les élections, ça va adoucir un petit peu les débats. Non, c'est eux qui ont mis les élections en plein pendant Poésie vaincra. Et ça, je trouve pas ça bien. C'est ceux qui se sont greffés dessus. Et à 19h, donc le vendredi 20 mars, poésie éclectique, donc toujours à l'hôtel Central, c'est un spectacle gratuit. Un petit mot sur Lectos, qui est un petit peu en parallèle. Oui, c'est un peu la même équipe qui organise ça. Eh ben, on est prêt sur la programmation. Alors, on rappelle que c'est un festival littéraire. Donc c'est un festival qui se déroule début juillet. Pareil, c'est gratuit, c'est dans la rue et tous les soirs, pendant 5 soirs, on peut entendre des lectures musicales. Pendant 40-50 minutes, 2 fois par soir, vous avez un lecteur qui vient proposer un texte accompagné d'un musicien. Voilà, c'est très simple, ça permet de découvrir plein de choses. Et là, notre thème fil rouge cette année, c'est d'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs. Et c'est les dates ? Du 1er au 5 juillet. C'est noté, vous reviendrez nous en parler d'ailleurs. Ah, voilà, super. C'est noté. Jackie Lemel, merci. On rappelle donc que cette manifestation Poésie vaincra, donc à l'hôtel Central à Bastia, le vendredi 13 mars à 19h et le vendredi 20 mars à 19h, toujours à l'hôtel Central. Merci Jackie. Merci à vous. Voilà, merci donc à notre invité. Puis je vous rappelle que si vous désirez venir nous rejoindre pour parler d'un événement, de votre association, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot même sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la matinale de la radio sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site, donc rci.websiteradio.co. Vous avez la radio en direct, vous avez les podcasts, vous avez les replays, je appelle à doute, hein. Voilà, et en même temps, vous pouvez me laisser un petit message. On se refait un petit point sur les titres de l'information, et c'est avec Philippe Jam. Un homme de 46 ans, condamné hier à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, par le tribunal correctionnel de Bastia pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et banqueroute entre 2017 et 2023. À quelques jours du premier tour des municipales, l'Union syndicale des retraités CGT de la Haute-Corse interpelle les candidats, demandant que les enjeux qui concernent les retraités soient pleinement pris en compte dans les programmes municipaux. Une étude du réseau EXP France place la Corse en tête des régions les plus propices à un premier achat immobilier devant l'Île-de-France. Allo Brasil propose un week-end 100% Brésil ce week-end, donc au COSEC de Foriani. Météo, averses et orages au menu de ce jeudi. Merci Philippe et rendez-vous demain matin. Et puis je vous rappelle que l'info continue sur Radio Corse International avec l'information nationale, sportive et bien sûr l'ensemble des rubriques que vous pouvez retrouver tout au long de la journée. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. On va vous donner rendez-vous donc demain matin, même heure, même antenne. Et tenite forte, ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio.